الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فالدرس السابع المعتقد الصحيح في رسل الله رب العالمين. Septième chapitre, la croyance authentique relative au messager d'Allah, le Seigneur des mondes. السؤال الأربعون كيف يكون الإيمان بالرسل. Question 40. Comment prête-t-on foi aux messagers? أولا يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه. Premièrement, c'est croire fermement au fait qu'Allah a envoyé dans chaque communauté un messager qui prêchait aux membres de cette communauté l'adoration d'Allah seul et sans aucun associé, et le fait de mécroire tout ce qui était adoré en dehors d'Allah. ثانيا أن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا. Deuxièmement, croire et avoir la foi dans les messagers, c'est aussi croire que tous ces messagers alayhimus salam, ils sont véridiques et ils sont reconnus comme tels par leur peuple, qu'ils sont bienfaisants, qu'ils cheminent sur la droiture, qu'ils sont généreux, qu'ils sont bons, pieux, dignes de confiance, qu'ils guident vers le droit chemin et qu'ils sont eux-mêmes bien guidés. Et c'est également croire qu'ils ont tous, sans exception, ils ont tous transmis le message divin qui leur a été confié. ثالثا وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Troisièmement, la foi dans les messagers, c'est aussi avoir pour croyance qu'Allah a fait d'Ibrahim alayhi salam son bien-aimé suprême, comme il le fit avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Très-Haut a également parlé à Moussa alayhi salam de vive voix, et il a élevé Idris alayhi salam à un rang élevé. La foi dans les messagers consiste aussi à avoir pour croyance que Isa alayhi salam, c'est l'adorateur d'Allah et son messager, qu'il a été créé par sa parole dont il fit part à Maryam, et qu'il est un esprit provenant de lui. رابعا وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Quatrièmement, la foi dans les messagers, c'est aussi croire avec certitude qu'Allah en a préféré certains à d'autres et qu'il a élevé en degré certains par rapport à d'autres. Et c'est aussi croire assurément que le jour de la résurrection, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera les maîtres des fils de Adam, et ceci sans aucune prétention. خامسا وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Et cinquièmement, la foi dans les messagers, c'est aussi croire que les prêches des messagers, du premier d'entre eux jusqu'au dernier, ils se rejoignent tous sur le fondement de la religion qui est reconnaître l'unicité d'Allah dans son caractère divin, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs. Allah Azza wa Jal dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam » La religion agréée d'Allah
et l'islam. السؤال الحادي والأربعون كم عدد الرسل والأنبياء. Question 41. Combien y a-t-il eu de messagers et de prophètes? عدد الرسل 315 وعدد الأنبياء 124 ألفا. ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر. Les messagers ont été au nombre de 315, alors que les prophètes, il y en a eu 124 000. Et ceci est attesté dans les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam, rapportés par Abu Umama et par Abu Dharr. السؤال الثاني والأربعون ما الفرق بين الرسول والنبي. Question 42. Quelle est la différence entre le messager et le prophète? الفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. La différence entre le messager et le prophète, elle réside dans le fait que le prophète, après qu'Allah l'ait informé de quelque chose, ce prophète il est chargé de la communiquer aux gens. Toutefois, ce prophète sera considéré comme messager dès lors qu'il sera envoyé vers un peuple qui enfreint les lois divines, afin de lui transmettre un message divin. Par contre, sera considéré comme prophète et non messager celui qui s'en tient à mettre en pratique une législation antécédente et qui n'est envoyé à aucun peuple en vue de leur transmettre un message divin. Donc c'est ça la principale différence entre le messager et un prophète, c'est que le prophète, il met en pratique une législation antécédente, tandis que le messager, Allah lui révèle une nouvelle législation qu'il est chargé de transmettre à un peuple. السؤال الثالث والأربعون ما أسماء الرسل والأنبياء التي ذكرت في القرآن الكريم. Question 43. Quels sont les noms des messagers et des prophètes cités dans le noble Coran? سمى الله تعالى لنا جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله سبحانه. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite quelques-uns de ses prophètes et messagers dans son noble livre. Parmi eux, Adam, Nuh, Noé, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Abraham, Ismaïl, Ismaël, Ishaq, Isaac, Yaqub, Jacob, Yusuf, Joseph, Lot, Shuaib, Yunus, Jonas, Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Elias, Élie, Zacharia, Zacharie, Yahya,
Jean. Al-Yasa', Élisée. Dhul Kifl, Daoud, David. Suleyman, Salomon. Ayoub, Job. Le Très-Haut cite également Al-Asbat, les prophètes des enfants d'Israël, ainsi que Isa, Jésus et Muhammad, qu'Allah les couvre tous d'éloges et les salue. Allah Azza wa Jal dit: nous avons suscité des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc, on prête foi à l'ensemble de ces messagers. Une fois qu'il sera détaillé, si Allah nous a fait le détail, et une fois qu'il sera concise, si Allah nous en a fait une description concise, comme nous avons vu cela avec les anges, avec les livres, et c'est pareil avec les messagers. Notre foi dans les messagers, elle est concise lorsque les textes sont concis et ne nous donnent pas de détails, et elle est détaillée et elle est précise lorsque les textes sont détaillés et précis. Donc c'est pas parce qu'on connaît pas le nom d'un prophète, que le nom d'un prophète, ainsi que le peuple vers qui il a été envoyé, etc., nous a pas été relaté dans les textes sacrés, c'est pas pour ça qu'on n'y croit pas. On y croit, mais de façon concise et générale. Comme c'est le cas avec les anges et les livres révélés. السؤال الرابع والأربعون هل للرسل شيء من خصائص الألوهية؟ Question 44. Est-ce que les messagers sont dotés de caractéristiques divines? نؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La réponse est non. On a pour croyance que tous les messagers, ce sont des êtres humains. Ils sont donc créés, ce sont des créatures. Par conséquent, ils ne possèdent aucune caractéristique relative à la seigneurie souveraine d'Allah, à savoir la création, la détention et la gérance de l'univers, comme cela a été détaillé dans le premier chapitre du livre relatif au tawhid de la seigneurie. Donc étant donné que les messagers sont des êtres humains et que ce sont donc des créatures, ils ne possèdent aucun droit à l'adoration. Car celui qui est digne d'être adoré, c'est celui qui est le Seigneur souverain et celui qui est parfait de par ses noms et ses attributs. Allah Azza wa Jal dit en s'adressant à son prophète, dit: je ne suis qu'un homme comme vous, mais il m'a été révélé que vous n'avez de véritable Dieu si ce n'est un Dieu unique. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Le Très-Haut dit également, dit, en s'adressant encore une fois à son prophète: hormis en ce qu'Allah a voulu, je ne possède ni le pouvoir de m'attirer du bien, ni celui d'éviter le mal. Et si je connaissais l'invisible, je posséderais des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis chargé que d'avertir contre l'enfer et d'annoncer le paradis à ceux qui croient. Donc même la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la plus noble des créatures. Allah Azza wa Jal lui dit de dire qu'il ne possède ni le pouvoir de s'attirer un bien, ni celui de s'éviter un mal, si ce n'est ce qu'Allah aura voulu. Et que il ne connaît pas l'invisible, al-ghaib, car s'il connaissait l'invisible, il aurait possédé des biens en abondance, et aucun mal ne l'aurait touché. Mais son Seigneur lui dit de dire:
je ne suis chargé que d'avertir contre l'enfer et d'annoncer le paradis à ceux qui croient. فنؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. Donc on a pour croyance que les messagers comptent parmi les adorateurs d'Allah et qu'Allah les a honorés par le message divin qu'il leur a confié. Allah Azza wa Jal dans son livre a qualifié ces messagers, les a caractérisés par l'attribut de la servitude. C'est-à-dire que dans son livre, dans le Coran, on remarque qu'Allah Azza wa Jal qualifie ces messagers de serviteurs. Lorsqu'il parle de ces messagers, il parle d'eux en les caractérisant, en les qualifiant de serviteurs. Et ça dans les plus nobles des situations. Comme c'est le cas par exemple avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de l'ascension céleste. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc Allah Azza wa Jal qualifie son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de serviteur. Exempté soit celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée sacrée de l'Quds. Donc Allah les a qualifiés par l'attribut de la servitude dans les plus nobles des situations, comme ici, la situation de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Et ceci, bien entendu, en guise d'éloge envers eux. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle d'eux comme étant ses serviteurs, c'est bien entendu une des plus belles éloges qui soit. السؤال الخامس والأربعون من خاتم الأنبياء. Question 45. Qui est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes? نؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nous avons pour croyance qu'Allah Azza wa Jal a scellé, a clôturé les messages divins par celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a en effet envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux êtres humains ainsi qu'aux djinns. Comme le dit le Très-Haut, dit, en s'adressant encore une fois à son prophète, dit, ô homme, je suis le messager envoyé à vous tous par Allah. Le Très-Haut dit également, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et le Très-Haut dit également, nous ne t'avons envoyé à l'humanité entière que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. السؤال السادس والأربعون هل بشر الرسل بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Question 46. Est-ce que les messagers ont annoncé l'avènement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? نعم قد بشر الرسل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. La réponse est oui. Les messagers ont effectivement annoncé l'avènement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit le Très-Haut, et mentionne lorsque Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah, révélée avant moi,
et annonçant la venue après moi d'un messager dont le nom sera Ahmed. Mais lorsque celui-ci leur apporta des preuves évidentes, ils dirent « c'est une magie manifeste ». Le verset prouve bien que les messagers ont annoncé l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici avec l'exemple de Isa alayhi salam, qui a annoncé la venue d'un messager dont le nom sera Ahmed. Et on sait que Ahmed fait partie des noms, des différents noms de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. L'imam Muslim rahimahullah rapporte également, selon une narration d'Abu Hurayra radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, que tout membre de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui, après avoir entendu parler de moi, mourra sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera inévitablement partie des gens du feu. » Et le hadith est recueilli par Muslim. السؤال السابع والأربعون ما حكم من كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Question 47. Quel est le statut religieux de celui qui renie le message divin avec lequel est venu Muhammad صلى الله عليه وسلم. من كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. Question 47. Quel est le statut religieux de celui qui renie le message avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quiconque dément le message divin avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura certainement mécru l'ensemble des messagers, même celui auquel il prétend croire et suivre. Donc celui qui ne croit pas au message avec lequel est venu notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement il mécroit tous les messagers, du premier au dernier, même celui auquel il prétend croire, comme les juifs par exemple, qui prétendent croire en Moussa, en Moïse, ou les chrétiens qui prétendent croire en Isa. En réalité, ils démentent Moussa et ils démentent Isa alayhi assalam. Pourquoi? Car en démentant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont automatiquement démenti leurs prophètes auxquels ils prétendent croire, et même tous les prophètes et messagers. La preuve de cela, c'est le verset où Allah dit « Le peuple de Noé a démenti tous les messagers. » Le peuple de Noé a démenti les messagers. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal affirme que le peuple de Noé, de Nuh, a démenti l'ensemble des messagers, alors qu'aucun messager n'a précédé Nuh alayhi salam. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que le peuple de Nuh a démenti tous les messagers. Pourtant, Nuh c'est le premier messager. Et il n'y a pas eu de messager avant lui. Mais pourtant, le Très-Haut nous informe que le peuple de Nuh, en démentant Nuh, ils ont automatiquement démenti tous les messagers. Donc ça c'est la preuve que celui qui dément et qui ne croit pas en un seul messager, automatiquement, il ne croit pas et il dément et il mécroit tous les prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam. السؤال الثامن والأربعون ما حكم من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. Question 48. Quel est le statut religieux de celui qui prétend être prophète après l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? نؤمن أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى بعده النبوة كفر. قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Notre croyance consiste à croire qu'il n'y aura pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi
toute personne qui se prétendra être prophète après la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle aura mécru et elle aura renié sa foi. Car le Très-Haut dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أخرجه مسلم. Il est aussi rapporté dans l'authentique de Muslim, selon une narration d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai été préféré au prophète à travers 6 caractéristiques. Il m'a été donné Jawami'ul Kalim, et Jawami'ul Kalim, c'est ce qu'on pourrait traduire littéralement par les propos concis. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait des mots qui étaient peu nombreux, mais qui étaient riches, vastes et profonds en sens. C'est ça Jawami'ul Kalim. Donc il m'a été donné Jawami'ul Kalim, il m'a été accordé la victoire sur mes ennemis par la frayeur semée dans leur cœur, les butins de guerre m'ont été rendus licites, la terre a été faite pour moi lieu de prière et purifiante, et j'ai été envoyé à l'ensemble de la création, et c'est par moi que les prophètes ont été clôturés. Donc le dernier des prophètes, le dernier des messagers, c'est notre prophète et c'est notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque prétend autre que ça aura renié sa foi. السؤال التاسع والأربعون ما حكم من كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين. Question 49. Quel est le statut religieux de celui qui dément le message divin d'un seul prophète ou messager? من كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر. Quiconque dément le message divin d'un seul prophète ou messager sera sans aucun doute mécréant et il aura renié sa foi. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Le Très-Haut dit: ceux qui renient Allah et ses messagers et veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers en disant nous croyons aux uns et renions les autres, cherchant ainsi à emprunter un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, ceux-là sont les véritables mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quant à ceux qui croient en Allah et en ses messagers et ne font aucune distinction entre eux, Allah leur accordera leur récompense et Allah est pardonneur et miséricordieux. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا لنتوب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.